Eh ben, on se retrouve pour le 5e épisode du coup de la chaîne Tendance Pêche. Aujourd'hui, du coup, on fait un plan d'eau à basse. On va essayer de faire une pêche. Là, l'eau c'est quand même pas mal refroidi. Il y a eu un petit coup de froid hier avec de la pluie, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Puis voilà, je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas par quoi on essaye ce matin. Bah là, on est sur un petit plan d'eau de plaine. On se retrouve dans le Jura chez Jura Pêche. Et étant assez plat, avec pas mal de structures, là on le voit, pas mal de bois mort, des pentes assez douces. Donc on va essayer un peu en surface et puis après, si on n'a pas trop de touches, on descendra un peu dans la couche d'eau. Essayer de les débustier. Prospecter, ouais. Allez, c'est parti. ça part. Tac, tac. Là j'attaque avec un petit popper, là, un pulse code, qui a une bille interne avec un petit ressort pour faire pas mal de bruit. On va essayer de les faire monter, voir s'ils sont joueurs. Ça peut être sympa là, de faire de belles actions en surface. Ouais, j'ai mis un petit montage plombal en fait coulissant avec un texan et puis une petite croc. En fait, on va essayer de pêcher un peu différemment. Vince il essaie en surface. Moi, je vais essayer de gratter un peu sur le fond le matin là pour voir si on arrive à trouver la pêche en fait. Donc là, je vais essayer avec un petit crank. Donc ça, c'est des cranks en fait qu'on peint nous-mêmes à l'aérographe au magasin. Ils sont vernis à l'époxy avec des hameçons VMC. Et puis voilà, il y a deux tailles, un qui plonge à 2 mètres, l'autre qui plonge à 4 mètres à peu près. Et donc la dernière fois, on avait bien touché avec ça. Donc là, on va voir s'ils en veulent un petit peu aujourd'hui. Bon là, on va essayer au spinner un peu. Là, les mâchés, il y a une toute petite bride. Et on va essayer de le faire taper un peu dans les obstacles. Voir si ça les décale. À mon avis, ils sont postés le long des structures, légèrement sous la couche d'eau. Peut-être 40-50 cm et on va voir si la palette ça les fait bouger. Donc là c'est un petit eye pitcher, 14 grammes, voilà, avec une palette dorée pour bien qu'ils ressortent dans l'eau mâchée. J'aime bien la palette or. Oh non, je l'enlève. Oh le veau. Oh, il a mis direct. Hop. Il est venu dire. Voilà, donc un micro basse. Bon, feu à vue, là c'est rigolo. Après manger, c'est assez dur, donc on se contente de peu. Ah, il s'est posté. C'est bien, ça commence Il à se poster. vient. Il n'a pas pris. Il est remonté là, je sais pas si tu le vois, il est remonté. Ah ouais? Ah, attends, bouge pas. Vas-y, il vient dessus. Il est derrière, il est juste derrière. Ouais, je le vois. Yes. Nice, c'est bon ça. Yeah. Alors, ça a décroché dans le coup. Bon, un petit fiche, là il fait combien? On va le mesurer. Il fait... C'est un 35 tout pile. Puis il avait un montage dans la gueule là. On va lui enlever un bout du montage. Hop. Du coup, il est venu voir le shower blow là, un 777. C'est une petite proie, il a une belle bille dedans. Je le faisais bouger à peine et en fait, il est venu juste lui faire un petit bisou et sur la petite Cobra GT là, ça fait des bonnes sensations. Une petite 721, assez régulière, ça la plie tout de suite et c'est génial.
Yes. Tu veux l'épisode? Non, c'est bon. On reprend l'épisode. Nice. Good one. Sur une petite dessa de Rogue. C'est une croc qui fait pas de vibration. Hop, un beau petit 35, 37. Ouais, un peu cool. plus, hein, je pense. Allez, ça repart. Essaye de le faire sauter. Hop là. Cool. Bon, du coup, on a éliminé certaines pistes. Là, on n'a pas pris de touches avec des leurres lourds. Et là, on a repris quelques touches et quelques poissons sur des leurres assez légers qui ne vibrent pas. Donc là, j'ai un montage Jicarig avec un plomb excentré qui permet de libérer un peu plus le montage. Et ça s'aspire plus facilement parce qu'on voit qu'ils prennent assez mal. Donc ce type de montage là, c'est parfait. Ouais, c'est une carpe, Ah ouais, c'est une carpe, ouais. C'est un mouche. Ouais. Vas-y, mets-leur de surface. T'imagines? Attends, On va voir, mais il y a grave moyen. Arrête. Oh putain. Je l'ai jeté un peu sur le nez, je crois. Et là. Ah. Ouais, je vais pas en faire. Cool. C'est un coup, hein, comme d'hab. Hein. Oh, il est correct. Petit 35. Voilà, je viens de mettre un petit worm en wacky hein, à la base et puis voilà, j'ai fait un premier lancer hein, dès qu'on est arrivé sur le spot, il a pris tout de suite à la tombée et puis on vient de faire un petit poisson. Oui, il l'a pris. Non. Oh, what the fuck? Non. Ah non, mais en fait, il me l'a tiré, il était pas pris par le hameçon. Oh, comme il a posé, ouais, c'est un boss, c'était joli. Ah, mais ils sont clairs, ça. Ah, mais on aurait dit une carpe. Ouais, de ouf. Mais non. Ah, j'ai flairé dans le vent là. Ah, il est arrivé direct. Il est devant. Oh, décroché. Non, merde. Ah. Là, c'était. On va se prendre une arme. Yes. Yeah. Bien joué. Ouais, c'est cool. Ah, l'action, il a gobé en surface là. Trop bien. Bon, bah. Voilà, un 35, je pense. Tu veux le mesurer? Avec un petit d'olive stick là. Couleur jaunâtre, ça se confond super bien dans l'eau. Premier lancé en surface, il est venu le chercher alors que c'est super dur en surface. Donc comme quoi, on va inciter avec ça. C'est chelou. Je l'ai rattrapé, mec. Ah bah voilà, ça mais t'as commence à cassé? être simple. Non, il a fait voler le délire. Putain, j'ai cru que Ouais, il avait décroché. Ouais. 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 Bon bah, encore un fiche sympa là. Trop bien, même action. Vous voulez bouger sur une autre zone de bois mort. Et je pense que l'heure a accéléré, puis bah, il est venu le fracasse. Je pense un bon 40 passé, c'est cool. Allez, on continue, il y en a d'autres à prendre. Tac. Quelques poissons de la fin. Voilà, petit coup du soir sympa, quelques fiches cool. Ça fait plaisir. Allez, on les relâche. Allez. Hop là. Du coup, c'est ainsi que se finit l'épisode 5 du coup, de la série Tendance Pêche. On ne sait pas encore quel sera le prochain épisode. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous donner des petites suggestions. Et puis on va finir sur ça. On va continuer un petit peu à pêchouiller pour profiter des dernières lueurs du jour. Donc on voulait également vous décrire un peu le bateau sur lequel on a pêché aujourd'hui. Donc c'est le dernier Finval 420 Rangy Tyler. Donc il fait
4,20 m par 1,88 m de large, motorisable jusqu'à 40 chevaux. Il a beaucoup de coffres de rangement, un vivier, 2 coffres à canne, quelques petites options qu'on a rajoutées nous. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a rajoutée nous, un petit siège à l'arrière. Voilà, les glissières qui sont toujours donc sur les Rangy, en fait, enfin sur les Finval. Donc pour mettre tout ce qui est équipement les supports sondeurs, les petits supports de moteur, choses là en fait qui vont éviter de prendre la place. Voilà, c'est un bateau au niveau caractéristique, donc il y a une belle plateforme avant qui permet de pêcher à 2-3 pêcheurs sans se gêner. Un beau plat-bord aussi central pour circuler et entreposer des affaires. Il y a un bon front-bord pour la sécurité comme sur tous les Finval. Et il a un super comportement sur l'eau, même à 3 du même côté il penche pas. Niveau sécurité, pareil, c'est très intéressant. Un tir en dos très faible, donc on peut ici aujourd'hui on l'a vu passer dans des faibles profondeurs d'eau. Et pareil, un super rapport poids-puissance avec ses 40 chevaux, il prend 55 km/h en test. Et c'est un super petit ensemble qui se marie très bien avec la Sunwell, la G510 PT19 en 750 kg de PTAC. Donc qui se manie très bien, très facilement, avec toutes ces options qui sont pensées pour les pêcheurs. Ah merde. Bon là on arrive. Bon là on arrive.